Bienvenue sur le podcast d'Equizen Conseil, l'âme des chevaux, le podcast pour connaître le cheval et mieux le comprendre. Bonjour, on se retrouve comme chaque semaine pour parler éthologie équine, comportement du cheval, éducation, relations et bien sûr bien-être du cheval. Cette semaine, on va parler de problèmes de comportement et plus précisément des défenses et des résistances. Des défenses comme ruer, se cabrer, partir en saut de mouton, mais aussi menacer de mordre ou de taper. Des résistances comme une absence de réponse aux aides ou une réponse autre que celle qu'on attend. Un cheval qui s'appuie sur la main, qui refuse d'avancer, de s'arrêter, de tourner, etc. Ces comportements qu'on qualifie généralement d'indésirables parce qu'ils nous posent des problèmes, ils traduisent toujours une problématique de mal-être physique, mental, émotionnel chez le cheval. S'ils se produisent très rarement et de manière isolée, il n'y a pas lieu de s'inquiéter outre mesure, sans doute quelque chose a gêné votre cheval et il l'a exprimé. Pour autant, il est toujours intéressant de s'interroger sur la raison qui a poussé le cheval à exprimer une défense ou une résistance, ne serait-ce que pour corriger nos erreurs. En revanche, si ce comportement s'exprime fréquemment et de manière répétée, alors il faut absolument rechercher là où les causes du problème, car clairement quelque chose ne va pas. Qu'est-ce qui peut être à l'origine d'une défense ? La douleur est la première cause à explorer. Elle peut avoir différentes origines. Le cheval peut souffrir d'une pathologie musculo-squelettique par exemple, ou encore d'un ulcère gastrique. Seul le vétérinaire pourra vous apporter une réponse. La douleur peut aussi être provoquée par le matériel que nous utilisons. Une selle inadaptée à la morphologie du cheval peut générer des points de pression extrêmement douloureux. Un mors inadapté à la bouche de votre cheval peut aussi provoquer des douleurs. Les enraînements, qui contraignent le cheval à adopter une posture forcée, peuvent entraîner également de la douleur, tout comme les réglages inappropriés, en particulier le serrage de la muserolle. Des actions trop dures, l'utilisation des aides artificielles peuvent aussi provoquer de la douleur. Le cheval va commencer par essayer de se débarrasser de ce qui lui fait mal, et les défenses apparaissent. Attention, cependant, si vous n'écoutez pas ce message d'alerte et que vous contraignez votre cheval à poursuivre le travail, il se peut qu'au bout d'un certain temps, il cesse de se défendre. Non pas parce qu'il n'a plus mal, mais parce qu'il tombe dans ce qu'on appelle la résignation acquise, c'est-à-dire qu'il renonce à lutter puisqu'il ne trouve aucune solution. Des lésions minimes au départ peuvent ainsi s'aggraver jusqu'à un stade parfois irréversible. Il est donc vraiment important d'écouter les messages du cheval et de chercher le plus tôt possible ce qui ne va pas pour apporter une solution rapidement. Une autre cause de défense, c'est l'incompréhension du cheval. Il est soumis à des pressions permanentes dans sa bouche, sur ses flancs, et il ne sait pas comment y répondre. Il se peut également qu'il propose les bonnes réponses, mais que la pression ne cesse pas pour autant. Il va alors chercher à faire cesser ces pressions en exprimant des défenses ou des résistances. Posez-vous la question. Est-ce que mes demandes sont claires et compréhensibles ? Est-ce que mon cheval a appris quelle réponse donner ? L'apprentissage est-il suffisamment solide et chaque étape a-t-elle bien été respectée ? Est-ce que je cède immédiatement dès que mon cheval donne la bonne réponse ? Là encore, si on ne se pose pas ces questions et qu'on contraint le cheval, les défenses peuvent parfois disparaître par résignation. Mais l'incompréhension subsiste et un stress chronique va s'installer chez le cheval, nuisible à son bien-être. Les résistances apparaissent pour la même raison, l'incompréhension. Le résultat à terme, c'est souvent une dégradation des réponses. Les demandes du cavalier n'ont plus aucun sens pour le cheval et il va cesser de répondre aux aides. Plus de frein, plus d'accélérateur, plus de direction. Comprendre la façon dont le cheval apprend et comprend nos demandes est essentiel pour éviter d'en arriver là, comme pour apporter une solution au problème. Des défenses de type menace de morsure ou de coup de pied
sont un signe parfois d'un abaissement du seuil de tolérance en raison d'une douleur. Mais le plus souvent, cela traduit une frustration. Cette frustration peut s'expliquer de différentes manières. Des conditions de vie inadaptées qui ne correspondent pas aux besoins fondamentaux du cheval peuvent entraîner cette frustration et ces menaces. Une mauvaise gestion des récompenses alimentaires peut également en être la cause. Et c'est souvent également le signe d'une dégradation de la relation à l'humain, qui peut être due à une accumulation d'interactions négatives du point de vue du cheval. Des réactions inappropriées de l'humain par incompréhension du comportement du cheval, des séances de travail qui provoquent de la douleur, de la peur, de l'incompréhension et donc du stress. Un problème de comportement, même s'il vous semble banal parce que vous voyez autour de vous de nombreux chevaux qui se comportent de manière similaire, ça ne doit jamais être pris à la légère. Plus vite on identifie la cause du problème, plus vite on est en mesure d'apporter une solution et d'éviter que le bien-être de notre cheval se dégrade. Si on l'ignore, soit la situation va empirer, avec des conséquences physiques et ou mentales sur le cheval, et également des risques pour vous, soit le cheval va sombrer dans la résignation, qui est une forme de dépression. Si vous souhaitez échanger au sujet de votre cheval ou si vous souhaitez approfondir vos connaissances, n'hésitez pas à réserver un appel découverte avec moi et on pourra échanger ensemble pour voir ce qui est le mieux adapté pour vous. Je vous propose également une offre découverte avec une mini-formation « Créer la connexion » à tout petit prix. Il s'agit d'un extrait de la formation En harmonie avec mon cheval. Les liens sont en description. On se retrouve la semaine prochaine pour un nouveau sujet. Belle semaine à tous!